Après que son père a quitté son emploi et commencé à passer ses journées à flâner, Gray décide d'aider sa mère en devenant livreur. En essayant de gagner assez d'argent pour soigner sa mère fatiguée, il est tombé sur un secret qui l'a mis hors de lui. Ben avait toujours été un travailleur acharné. Même quand son patron lui demandait parfois de faire des heures supplémentaires les week-ends, il le faisait généralement avec le sourire, car il savait que son surplus d'efforts était apprécié et que ses supérieurs reconnaissaient son travail. Il était également heureux de savoir qu'il subvenait aux besoins de son fils, Gray, et de sa femme, Tilda. Mais les choses ont malheureusement changé lorsqu'M. Tildery, le patron de Ben depuis plus de 15 ans, a soudainement commencé à se présenter au travail mal rasé et de mauvaise humeur. Prudemment, Ben a essayé de comprendre ce qui se passait, et il a appris que le plus jeune des garçons Tildery avait été diagnostiqué d'une maladie auto-immune. Ben se sentait mal pour son patron. L'idée que son propre fils soit atteint d'une telle maladie le remplissait de tristesse, alors il faisait des heures supplémentaires sans se plaindre et faisait de son mieux pour être utile partout où il le pouvait. Mais le fait de travailler tous les week-ends et de prendre en charge des quarts de travail supplémentaires a vite commencé à devenir pénible, et un week-end, Ben a manqué son quart de travail supplémentaire. Il n'a jamais eu l'intention d'être absent. Ben venait de terminer une double vacation, et il était fatigué quand il a promis d'aider à décharger le nouveau stock. Tout au long du week-end, il n'y a pas pensé pendant qu'il passait du temps avec son fils. Néanmoins, quand il est arrivé au travail le lundi suivant, il a entendu une voix tonitruante crier son nom. Surpris par cette attaque verbale, Ben répliqua « Je suis désolé, M. Tildery. Je sais que je l'avais promis, mais j'ai fait beaucoup plus d'heures supplémentaires que je n'aurais dû, et j'avais besoin de passer du temps à la maison avec mon fils. Je sais que ce n'est pas une excuse, mais je vais me rattraper. » À ce moment-là, son patron perdit alors son sang-froid. Il se lança dans une tirade sans laisser à Ben la moindre marge de manœuvre, et à la fin, tous les employés étaient mal à l'aise et sans voix. Ce fut le dernier jour où Ben travailla pour Monsieur Tildery. Il a démissionné une heure plus tard et s'est juré de ne plus jamais aider, de son vivant, un autre homme qui traverse une période difficile. Malheureusement, cette expérience l'a mis au chômage, et très peu d'entreprises de sa vie l'embauchaient. Au bout d'un moment, il a abandonné et a passé son temps à traîner à la maison. Les semaines se sont transformées en mois, et Ben n'avait toujours pas de nouvelles perspectives d'emploi. Leurs économies s'épuisaient et sa femme était la seule à s'occuper d'eux. Gray, le fils de Ben, voyait comment sa mère se démêlait, essayant sans relâche de maintenir la stabilité financière du couple. En revanche, Gray a vu que son père avait même renoncé à trouver du travail. « Eh bien, s'il ne fait rien pour aider maman, je suppose que je suis le seul qui le fera », pensa Gray un jour alors que son père ouvrait une autre bière et changeait de chaîne de télévision. Gray se rendit à l'entreprise de livraison la plus proche et trouva un emploi. La facilité avec laquelle il a obtenu ce travail l'a rendu encore plus méfiant envers son père. Gray et sa maman ont donc travaillé aussi dur que possible pour subvenir aux besoins de la famille. Tout ce que le garçon voulait, c'était voir sa mère aussi radieuse et belle qu'il l'avait connue lorsqu'il était jeune. Mais durant cette longue période, elle avait simplement l'air fatiguée, surmenée et malheureuse.
Outre les pourboires qu'il mettait dans le compte de la famille, Gray devait recevoir son salaire dans une semaine, et il avait déjà un plan précis pour cet argent. Il allait offrir à sa mère une journée de détente dans un spa et un salon de beauté pour l'aider à retrouver sa mine joyeuse. Cette idée l'a motivé, et il a continué à faire des livraisons pour aider sa mère. Il savait que cela pouvait être une chance unique de gagner plus d'argent, alors il a confirmé la commande, mis tous les articles dans son panier de livraison, et s'en alla à toute vitesse. La maison n'était pas loin, et il pouvait se faire un gros pourboire s'il se dépêchait. En chemin, Gray a regardé les cadeaux et les friandises et s'est demandé si sa mère aimerait quelque chose de semblable. Le jeune homme n'était pas jaloux, mais il savait que sa mère avait besoin d'une pause agréable après tout le travail qu'elle avait effectué. Mais si son père pouvait trouver un emploi, les choses seraient déjà beaucoup plus faciles pour elle. Avec cette dernière pensée, Gray réalisa qu'il avait atteint l'adresse de la livraison. Levant un sourcil impressionné par la rapidité avec laquelle il effectue ses livraisons, Gray a ramassé les différents paniers et a monté les escaliers en briques jusqu'à la grande porte d'entrée. Les jointures de Gray s'entrechoquaient sur le bois sombre, et il entendait des pas s'approcher de l'intérieur. Le jeune homme se redressa et présenta les paquets alors que la poignée de la porte bougeait et que le grand rectangle s'ouvrait en pivotant. La bouche de Ben s'est lentement ouverte et fermée alors qu'il cherchait en vain d'autres mots. Les poils de son torse s'enroulaient autour des bords d'une robe de soie jaune clair. Gray a lentement baissé la livraison alors que la voix d'une jeune femme appelait son père du fond de la maison, et pour la première fois depuis longtemps, Gray a vraiment compris ce qui se passait. Avec un grognement de culpabilité, Ben dit « Je t'expliquerai à la maison » et plaça l'argent dans la main de son fils. Celui-ci s'empara des paquets et se retira dans la maison lugubre comme un serpent fouisseur qui a attrapé sa proie. La porte s'est refermée sur Gray qui, avec un soupir, s'est retourné et a terminé sa journée de travail. Quand il est rentré chez lui, son père l'attendait. C'était jeudi, donc Tilda travaillait tard, et il était clair que Ben avait une excuse toute prête. Gray s'est assis et a écouté la demi-explication de son père. « Je te jure, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je sais de quoi ça a l'air, mais j'aime toujours ta mère. » « Non, papa, je ne sais pas, » dit Gray en haussant la voix. « J'ai pris ta place dans la famille depuis que tu as décidé de quitter ton travail. » Oui, nous avons entendu l'histoire maintes et maintes fois, mais cela n'excuse pas la façon dont tu as traité maman. Je ne te couvrirai plus. Avec un dernier cri et les poings serrés, Gray s'est endurci et est monté dans sa chambre pour attendre sa mère. Quand Tilda est enfin rentrée après une longue journée, Gray lui a préparé quelque chose à manger. Il lui a expliqué que Ben ne serait pas à la maison ce soir, et après qu'elle ait insisté pour qu'il s'explique, il lui a tout révélé. Bien sûr, sa mère était en colère, confuse et trahie. Mais les jours suivants, elle a fini par accepter les choses. Ces derniers temps, Ben semblait absent, même quand il était à la maison. Ce n'était pas comme s'il manquait beaucoup de choses sans lui. Avec le soutien de son fils, Tilda a réussi à se remettre sur pied, et elle rentrait même souvent à la maison en étant heureuse. Finalement,
Tilda s'est séparée de son mari, et lorsque tous les papiers ont été remplis, elle a présenté à Gray la raison de son sourire occasionnel. Gray, voici Rob. Je l'ai rencontré au groupe de soutien que je fréquente. Il comprend ce que j'ai traversé, et nous déjeunons ensemble depuis quelque temps. Il va dîner avec nous. Il a apporté des lasagnes. Gray a serré la main de Rob en souriant, et ils ont tous apprécié la cuisine de Rob. Quelques semaines plus tard, Gray a offert à sa mère une journée de détente dans un spa avec le pourboire que Ben avait déposé dans sa main. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas considérer la famille comme acquise. Ben a perdu espoir et a ignoré les besoins de sa famille. En fin de compte, son égoïsme lui a fait perdre les personnes les plus proches de lui. Mettez de l'ordre dans vos priorités. Même si ce n'était pas son travail, Gray a pris le relais lorsque son père a abandonné. Il savait qu'il devait aider sa mère. Sinon, elle aurait perdu tout espoir elle aussi. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.